cette semaine, c'est l'arrivée du printemps. Les lectures en cours, etc. etc. Et j'ai été très raisonnable, je trouve. Donc tu sais pas c'est lequel? Non, c'est marrant. Qui dit à Amélie, attention, danger. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 19 mars et j'ouvre un nouveau vlog. Je m'excuse d'avance, c'est le retour du printemps, c'est donc le retour de la tondeuse de mon voisin que vous devez peut-être entendre en fond sonore. On commence tout de suite par les lectures en cours, etc. etc. Je pense que maintenant vous avez l'habitude. En cours, j'ai Le Manoir oublié de Anne Jacob. J'ai lu un petit peu plus de la moitié. Écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup, je retrouve la plume d'Anne Jacobs. Donc écoutez, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis cette couverture que j'aime beaucoup, beaucoup. Et au niveau des autres lectures en cours, de la série en cours, du projet en cours, ça va être exactement la même ouverture que le vlog précédent. C'est-à-dire que je suis toujours dans Glacé. Je n'ai absolument pas avancé depuis une semaine au niveau de ma lecture audio. Je suis toujours dans le tome 3 des McCoy, j'en suis au même point que finalement la semaine dernière. J'en suis à la page 342. Je devrais avancer cette lecture milieu de semaine. J'aime vraiment beaucoup ce tome. Je sais pas si je vous en avais parlé dans les vlogs précédents, mais en fait... les McCoy, c'est donc une saga qui se passe de nos jours, mais avec la mentalité très archaïque des clans d'Écosse dans les années je ne sais combien, mais voilà, très très archaïque. On est un peu sur un profil Outlander. Et j'avais adoré les deux premiers tomes. On est sur New Romance et on suivait donc évidemment deux personnages principaux, Phèdre et Caleb. Et en fait, sur ce troisième tome, on change de personnage principal. C'est plus Phèdre et Caleb qu'on suit. Et j'avais très longtemps mis de côté cette saga du coup parce que j'aime tellement Phèdre et Caleb que j'avais peur de m'ennuyer ou plutôt d'avoir un goût de quelque chose qui manque pour cette lecture. Et contre toute attente, je suis captivée par l'histoire de cette louve et de ce glaive. La louve, c'est donc la sœur de Caleb. Et je suis à fond dedans, j'aime vraiment beaucoup. Je dirais pas que j'aime plus, mais que j'aime au moins tout autant. Niveau série en cours, je suis toujours dans Ozark, la saison 4. J'avance. Je devrais, j'espère cette fois-ci, la terminer cette semaine. Niveau projet en cours, j'ai rien attaqué, mais cette semaine, c'est l'arrivée du printemps. Donc je voudrais passer, j'ai un Lego Banzai qui est donc pour l'instant avec des feuilles vertes et je voudrais le passer en mode printemps et lui mettre ces petites fleurs toutes roses dignes d'un beau cerisier japonais. Donc je vais faire ça cette semaine. Il faut également que je fasse le roulement dans mes mugs. Voilà, j'ai fait mes petits ongles très printaniers ce matin. J'étais ravie et puis avec les garçons on risque également de faire des activités cette semaine, je vous montrerai tout ça. Et pour le restant de mon après-midi, je suis toujours très à la bourre dans ma création de contenu. En fait je crois que c'est l'histoire de ma vie. Depuis la rentrée de septembre, je suis tout le temps à la bourre pour absolument tout. Je sais pas si je me débrouille mal, je sais pas si nos journées ne font que 24 heures et que c'est bien trop court, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai toujours quelque chose à faire, que je suis toujours à la bourre. Alors je parle pas spécialement de la création de contenu, hein, je parle de ma vie en général. Je suis très occupée, j'ai l'impression que j'ai le temps de rien. Je sais pas si de votre côté c'est pareil, mais ouais, j'ai l'impression que je suis un petit peu surmenée. Et du coup, j'ai une to-do list en ce début de semaine qui est longue comme le bras. Au programme, faire des réels, la belle culture, parce que je l'ai tourné la semaine dernière, mais je n'ai ni fait les montages, ni fait la voix off. Il faut que je termine le montage du vlog précédent, que je l'upload pour aujourd'hui. Il faut que je fasse mon réel pour le thé Gauquelin. Et puis j'ai plein de chroniques à écrire, des photos à faire, etc. J'espère très sincèrement parvenir à me mettre à jour cette semaine. Je m'y engage presque en ce début de vlog. Ce sera une sorte de ménage de printemps, de choses à faire, ça ne me fera pas de mal.
et j'ai décidé de prendre quelques instants, je pense que ça va me prendre un quart d'heure, 20 minutes, pour faire la page ma bucket list du printemps, puisque ça y est, aujourd'hui nous sommes au printemps, donc voilà, je vais faire ma petite bucket list et je vous montrerai ça après. Voilà, j'ai terminé ma petite bucket list. Bon, elle est simple mais efficace, j'ai envie de vous dire. J'ai mis tout d'abord des livres à lire ici, des livres soit avec des couvertures printanières, soit avec... Enfin voilà, des livres qui me faisaient envie pour ce printemps. Après j'ai mis des petites choses simples, dont partir en week-end, le pique-nique, trier le dressing, ranger les pulls d'hiver, sortir les petites robes, boucler l'itinéraire des vacances. Ça, je ferai appel à vous sur Instagram pour me donner des petites idées de choses à faire dans les zones où je vais cet été. Série à terminer ou à commencer. Bon, j'aurais pu ne pas mettre ça finalement, puisque ça c'est 3 séries en cours mais que j'aimerais bien me mettre à jour. Faire des do it yourself avec les garçons, on adore. Les films à regarder ou à voir pour la première fois. Y en a dans cette liste que j'ai jamais vu. Notamment, je crois que le voyage de Chihiro, je ne l'ai jamais vu. Et qu'il est temps que je le regarde. Raison et sentiments, j'ai déjà vu. Mary Poppins aussi. Ça, je voudrais surtout le faire découvrir aux garçons, parce que je crois qu'on n'a jamais vu Mary Poppins. Et j'ai l'impression de l'avoir regardé 1500 fois quand j'étais petite. Et Mange Prix M, c'est un film que j'ai découvert l'année dernière, je dirais. J'avais d'abord lu le livre, c'était Marine du compte Toile de mots qui organisait une lecture commune et qui ensuite proposait de regarder le film. Et j'avais adoré le film avec Julia Roberts, donc je me suis dit, c'est un film qui est très motivant, enfin c'est un film qui booste un peu le moral, je trouve. Donc je vais me le refaire, puis voilà, prendre des photos du printemps, faire une randonnée, j'ai une obsession pour ça en ce moment, j'ai envie de faire de la rando, aller chez le coiffeur, ça c'est prévu tout bientôt, faire ma première balade en vélo, ressortir le vélo, faire plein de balades en forêt avec les garçons. Et lâcher prise, parce qu'en ce moment, je vous avouerai que je me prends trop le chou, certainement, et que j'ai besoin de me reconcentrer sur moi. Voilà, je vous reprends plus tard. J'ai pas cette tête. Non. Mais je sais que c'est Je vous reprends les jeudis. Hier, je suis allée faire un petit tour en librairie. Je pense que vous l'avez vu dans les images précédentes. J'avais une commande à retirer. J'étais raisonnable. J'ai que fait retirer ma commande. Je n'ai pas acheté de nouveaux livres. Et sans grande surprise, je me suis acheté le tome 4 qui sera lu au mois d'avril, le tome 5 au mois de mai de la saga des McCoy. Voilà, il me manquait plus que ces 2 tomes-là pour compléter ma saga. Le tome 6, Estelle me l'avait offert à Noël. Donc voilà, pour mes petits achats. Hier à la librairie, j'ai été très raisonnable, je trouve. On remarquera que j'ai absolument rien rangé de mon bazar d'hier pour faire ma bucket list. Il est temps que je le fasse. De remettre ce collier fermoir devant. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé Le Manoir oublié de Anne Jacobs. C'est le tome 1 d'une saga. Donc là, le tome 1 s'appelle Les Temps Glorieux. On retrouve un roman à la Anne Jacobs, j'ai vraiment envie de dire, avec tout ce qu'elle sait faire de mieux. On est sur un roman choral où on va suivre plusieurs personnages. Le pitch général de ce roman, c'est l'histoire d'une femme. Alors, c'est des noms allemands. Ça a été un enfer sur terre pour moi. Franziska von Dranitz. Et cette femme a été chassée de chez elle en 1945 lorsque les Russes ont débarqué et ont chassé tous les Allemands de chez eux, et que voilà, il y a eu ensuite l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Et donc évidemment, située en Allemagne de l'Est, c'était une famille de très riches aristocrates. On a le baron, la baronne, et voilà, tout le monde s'est fait un petit peu éjecter de ce manoir. Et on est en 1990, on retrouve cette baronne qui n'est plus du tout une baronne, mais qui décide de revenir sur ses terres, qui décide de revenir conquérir ce manoir qui est le sien, qui est celui de sa famille. Voilà en gros le pitch très général du roman. Donc cette femme repart, on va repartir dans ses souvenirs de pendant la guerre. À l'époque, elle a 2 frères, une sœur, des parents, etc. Donc on va suivre la vie de cette famille-là pendant la guerre, ceux qui sont partis au combat, ceux qui malheureusement ne sont jamais revenus. Et puis il y a aussi ce grand amour de jeunesse qui s'appelle Walter.
voilà, on va ressasser tout ça dans le passé, on va ressasser les histoires avec sa sœur, elle tombe sur les carnets de sa sœur également, qu'elle va lire, où sa sœur, c'est son journal intime, elle se confie sur beaucoup de choses, elle est très très particulière sa sœur, vous penserez très certainement comme moi si vous lisez ce roman. Et puis voilà, il y a cette partie dans le présent, enfin le présent, on est en 1990 dans le présent, et là c'est la reconquête de ce manoir où elle est évidemment pas du tout acceptée, où on ne lui propose pas un accueil chaleureux, etc. Et donc voilà, elle va être beaucoup aidée par un membre de sa famille, j'en dis pas plus pour ne rien spoiler, et elle va retrouver par exemple des gens qui, il y a très peu de gens en fait sur place qui restent de cette époque, mais elle va retrouver notamment une femme qui était une domestique au manoir. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Elle est très très forte, Anne Jacobs, pour proposer ce genre de saga familial avec tous ces personnages là. Il y a beaucoup de personnages. J'avoue que ça m'a parfois un peu déroutée parce que comme je vous dis, on est sur des prénoms qui n'ont pas une consonance française et j'ai toujours du mal à les retenir du coup, ces prénoms là. Donc parfois ça a été un peu difficile, autant son enfance ça a été, autant j'ai un petit peu plus peiné dans le présent. Il y a les gens de sa famille, il y a les gens du village, il y a les gens de la famille de cette personne qui travaillait avant dans sa famille. Enfin, il y a beaucoup de personnages et parfois j'ai eu un petit peu de mal à me remettre qui était qui. J'aurais dû me faire une fiche de lecture en avançant. J'ai été très bête. J'aurais dû faire ça. Ça aurait été plus agréable pour moi, en tout cas si vous attaquez ceci et comme moi vous avez peut-être un peu de mal avec les prénoms plus compliqués, n'hésitez pas à faire comme ça. En tout cas, j'ai passé un chouette moment. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir. On est quand même sur une belle brique. Il faisait 500 pages, mais je l'ai lu assez rapidement. Je trouve que l'histoire elle est fluide, je trouve que l'histoire elle est prenante. On a envie de savoir en fait ce qui va advenir de ce manoir. Est-ce que cette ancienne baronne va réussir à reconquérir cet endroit? Est-ce que voilà, tout un tas de questionnements que vous découvrirez, dont vous aurez les réponses si vous lisez le roman. J'en ai marre de ce numéro qui m'appelle, je vous le dis à chaque fois. Je vous mens pas, regardez. Malveillant là, il m'énerve. Entre temps, j'ai attaqué La femme de ménage. Oui, je crois que c'est ça le titre. Je vous en parlerai plus tard dans ce vlog. C'était pas du tout prévu dans le planning, mais ma meilleure amie hier a mis une story en disant qu'elle lisait ce livre-là. Je me suis dit, bah tiens, je vais le lire en même temps que toi, je vais le sortir de ma page, ce sera l'occasion. C'est un livre que Louise m'avait offert dans le cadre du Secret Santa avec les éditions Hurlevent. Donc voilà, il sort de ma pile à lire. J'ai lu une quarantaine de pages pendant midi. J'aime beaucoup le ton, en tout cas, utilisé pour ce roman, mais je vous en parlerai plus tard. Et sinon, j'ai fait 2 petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. Alors, la première chose, ça me vient, bah je ne sais pas d'où ça me vient. Ah, ça me vient de Charleston. J'ai reçu un roman d'une autrice que j'aime énormément, qui a su me captiver avec 3 précédents romans. Peut-être pas captiver avec le premier, mais alors les 2 d'après, c'était incroyable. Et j'ai donc reçu Quand le soleil se lèvera de Heather Morris. D'ailleurs, un livre que j'ai mis dans ma bucket list hier, Quand le soleil se lèvera. Singapour, février 42. En pleine Seconde Guerre mondiale, Nora Chambers, jeune musicienne britannique, regarde s'éloigner le bateau qui emmène sa fille de 8 ans en Australie. Le cœur meurtri, elle ignore si elle la reverra un jour, mais la savoir à l'abri lui apporte un peu de réconfort. Quelques jours plus tard, alors que Singapour tombe aux mains des soldats japonais, Nora n'a plus le choix et quitte à son tour le pays. À bord du Wiener Brook, elle rencontre Nesta James, une infirmière de l'armée australienne qui essaie de rassurer les passagers terrifiés. Mais avant que le bateau ne parvienne à rejoindre le large, il est bombardé par un avion japonais. Rescapés du naufrage, Nora et Nesta sont capturés et transférés dans un camp de prisonniers au cœur de la jungle indonésienne. C'est là, au milieu de la famine, de la violence et de la maladie, que les 2 femmes forgeront une amitié qui leur permettra de survivre à l'enfer. Inspiré de l'histoire vraie de 2 femmes hors du commun, Quand le soleil se lèvera illustre une nouvelle fois l'immense talent d'Heather Morris pour faire naître l'espoir au cœur des pages les plus sombres de notre histoire. Heather Morris, c'est celle qui a fait Le tatoueur d'Auschwitz. Le tatoueur d'Auschwitz, c'est pas celui qui m'a le plus plu, mais les 2 d'après, je les ai trouvés incroyables. Le voyage de Silka, je l'ai trouvé vraiment incroyable, et les 3 sœurs d'Auschwitz, mais je dis toujours les 3 sœurs, mais finalement ça s'est pas appelé comme ça, parce que quand je l'ai lu dans le cadre d'Électrice Charleston, le NC s'appelait comme ça, mais ça doit pas être ça. Ah bah il n'y a pas les livres, bref, je sais plus du coup le titre. Voilà, c'est toujours très fort et très poignant avec Heather Morris, j'ai trop hâte de le lire. Un grand merci aux éditions Charleston pour l'envoi. On va mettre ça là pour faire une tentative de cacher le bazar. Des fois, vous devez vous demander... en fait, mon pan linge, chez moi, il est au plafond.
Donc des fois il y a des habits qui pendent derrière moi, c'est normal. Alors j'ai reçu Erectus de Eric Jusvezac d'après Xavier Muller. Je connais pas du tout. Un petit mot. Une petite nouveauté Phileas qui, on espère, vous plaira. Bonne lecture, l'équipe Phileas. Voilà comment ça se présente. Pour des vlogs de qualité, n'hésitez pas à ne pas vous abonner. Et soudain, l'humanité se mit à régresser. À Richard Bay, en Afrique du Sud, c'est le choc, un homme s'est métamorphosé. Il arbore des mâchoires proéminentes et couvert de poils et ne parle plus. Bientôt à New York, Paris, Genève, des Homo erectus apparaissent en meute, déboussolés, imprévisibles, sémant la panique dans la population. De quel virus s'agit-il? Que se cache-t-il derrière cette terrifiante épidémie? Une scientifique française, Anna Meunier, se lance dans une course contre la montre pour comprendre et freiner cette régression de l'humanité. Partout, la question se pose, vertigineuse. Les Erectus sont-ils encore des hommes? Faut-il les considérer comme des ancêtres à protéger ou des bêtes sauvages à éliminer? Un cauchemar d'ampleur planétaire. Je lis pas cette graphique en ce moment, il va falloir sérieusement que je m'y remette. Ça fait une centaine de pages, vraiment pourquoi pas. Un très grand merci à Phileas pour l'envoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous reprends plus tard. On est samedi et je vais prendre le temps ce matin d'installer dans mon étagère à mugs mes petits mugs printaniers. Voilà, c'est tout installé. Ma petite collection de mugs. J'ai juste laissé celui-ci que j'avais dans ma collection hiver parce que c'est plutôt un mug printanier. Un Mickey qui fait de la rando. Puis voilà. Tasse que j'ai eu en jardinerie. Ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Ça, c'est mes enfants qui me l'ont offert. Ça, je l'avais eu chez L'Incroyable, je crois. Ça, c'est une tasse Abbey Style. Ça, je l'ai eu chez Casa. Ça, je l'ai eu chez Maison du Monde. Ça, je l'ai eu sur la boutique de Triple L de Mike. Ça, c'est Cécilia qui me l'avait offert. Ça, c'est un Action que j'ai customisé avec la Cricut. Ça, c'est Palais d'été. Et puis ça, c'est encore cette petite dame ici. Voilà, mes petits mugs sont installés. Ma plante, elle vit quand même sa meilleure vie ici. Je vous reprends, on est mardi, je vous reprends pour venir clôturer ce vlog. Mais avant, je vais vous faire l'update de La femme de ménage de Freda McFadden, qui est donc un livre à la base qui est paru chez City et ensuite qui est sorti au format poche chez J'ai lu. La femme de ménage, c'est l'histoire de Millie. Millie, elle vient de sortir de prison, elle est en liberté conditionnelle et pour rester en liberté conditionnelle, Millie doit absolument avoir un toit, un travail, etc. etc. parce que la personne qui est censée la contrôler régulièrement doit s'assurer de tout ça. Sauf qu'en ce moment, Millie, elle est vraiment dans une phase très compliquée. Elle s'est fait expulser de chez elle, elle a perdu son ancien travail. On comprend qu'on l'a plus ou moins virée et qu'elle a intérêt à pas trop faire de bruit pour pas que ça fasse trop d'histoire. Et elle vit actuellement dans sa voiture. Elle répond à une petite annonce, une riche famille new-yorkaise cherche une femme de ménage. Il s'agit d'un couple avec un enfant, ce sont les Winchester. Elle postule en se disant que de toute façon, si Madame Winchester creuse un peu le truc et se rend compte que cette femme est en liberté conditionnelle, il y a évidemment aucune chance pour qu'elle l'embauche. Mais elle se rend quand même à l'entretien d'embauche et puis finalement, contre toute attente, elle sera embauchée. Sauf que petit à petit, on va très vite se rendre compte que tout ne tourne pas rond dans cette famille, surtout chez Madame. Madame Winchester, elle a un comportement très lunatique, très particulier. Elle instaure une ambiance très particulière, très lourde. Et sa fille, c'est pareil, hein, c'est la petite peste de la maison, également très très particulière, dont de temps en temps Millie doit s'occuper, doit aller la chercher à l'école, etc. etc. Voilà, on se rend très vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette maison et puis surtout c'est l'endroit où elle vit puisqu'elle est hébergée, c'est chez ces gens-là, elle habite chez eux et elle a une espèce de petite chambre au grenier et c'est très étrange parce que cette petite chambre au grenier, elle ne se ferme que de l'extérieur. Fort heureusement, il y a Monsieur Winchester qui relève un peu le niveau de cette famille parce que lui, il est très bienveillant et très gentil avec elle, mais malgré
ce personnage bienveillant, il y a l'ambiance très froide, très glauque. Et il y a ce jardinier qui ne parle pas un mot de français, enfin d'anglais, qui parle seulement italien et qui dit à Amélie attention, danger. Voilà, pour vous faire un résumé assez succinct, il est très rapide à lire, il fait 410 pages, mais ce sont des chapitres très courts. Quand vous en lisez un, vous en lisez 15 d'affilée parce que vraiment, ça va très vite. Je comprends enfin l'engouement autour de ce roman parce que j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré cette ambiance sournoise et surtout, j'ai pas vu arriver les retournements de situation. Je savais pas trop où elle voulait nous emmener, l'autrice, mais j'ai adoré. J'ai adoré cette Madame Winchester qui est complètement tarée. Vraiment, la nana, elle a un pet au casque, tu te dis très vite, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi son problème? Et puis il y a des rumeurs qui circulent sur elle, on dit des choses, ses amis, entre guillemets, quand elle a le dos tourné, il parle, Émilie, elle entend. Il y a plein de choses comme ça. Et puis il y a cette fille, la fille du couple, qui est très 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 particulière, ce jardinier, et puis cet homme, finalement, qui heureusement relève un peu le niveau de la famille. Et puis il y a un autre questionnement, on sait dès le début qu'elle vient de faire 10 ans de prison, Milly. Mais pourquoi? Pourquoi elle a fait 10 ans de prison? Enfin bref, il y a beaucoup de questionnements. Arrivé à la partie 2, on comprend beaucoup de choses. Et on se demande jusqu'où ça va aller. Et franchement, j'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin puisque vous savez, en fait, le livre commence comme ça. Si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. J'aurais dû m'enfuir quand j'en ai eu l'occasion. À présent, ma chance est passée. Et évidemment, quand on arrive vers la fin, on reprend ce début de phrase. Et la construction est très intelligente. Je trouve que c'est très bien ficelé. Alors évidemment, il y a des choses, c'est un peu gros, mais c'est pas grave du tout. Franchement, je passe un excellent moment avec ce roman. Il y a la suite, donc. Les secrets de la femme de ménage, je ne crois pas qu'il soit encore sorti en poche. Il faut que je me renseigne. Je vais me le procurer en poche. Et quelqu'un m'a dit cette semaine sur Instagram que l'autrice nous préparait un 3e roman qui, de ce que j'ai compris, ne sera pas une suite. Ça sera quelque chose de différent. Enfin voilà, la femme de ménage, elle connaît vos secrets et je vous conseille vivement de découvrir les siens. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais enchaîner tout de suite avec l'ouverture d'un nouveau vlog. J'ai pas fini toutes ces petites choses de printemps dont je voulais vous parler. Donc voilà, il y aura une partie 2 à ce Spring is Coming. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!